Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Dido et je vais vous parler de parfums de niche. Donc si c'est une thématique qui vous intéresse, restez avec moi. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche si vous souhaitez être prévenu de mes prochaines vidéos. Donc aujourd'hui je vous présente la partie numéro 2 de ma rotation d'automne. Voilà, c'est parti. Je vais commencer par The Rose by Musicology. Donc comme son nom l'indique, la star de ce parfum c'est la rose. Mais pas que, elle partage la vedette avec des notes de framboise et des notes de violette. C'est donc une rose qui a un aspect végétal et gourmand, sans forcément être sucré. C'est vraiment une petite gourmandise délicate. C'est donc une rose verte, fraîche, acidulée par des notes de framboise. Et il y a aussi des notes de violette qui donnent à la rose des sous-tons presque cosmétiques. Et ça apporte de l'élégance et un peu de romantisme. Il y a aussi des notes de bois blanc et de pivoine. C'est un parfum qui a du corps et qui a aussi un aspect un peu propre. J'ai aucune rose qui lui ressemble dans ma collection et pourtant j'ai beaucoup de roses. C'est vraiment une note que j'affectionne tout particulièrement et je suis vraiment heureuse de l'avoir dans ma collection. Elle a une excellente tenue. Ça a tenu plus d'une journée de travail sur ma peau et encore plus sur les vêtements. Et ça laisse vraiment un très joli sillage derrière soi. Vraiment, je l'aime beaucoup. Ensuite, je vous présente le numéro 5 de Rosendo Matteo, Floral Amber Sensual Musk. C'est un parfum qui a été très hypé et je trouve qu'il mérite sa hype parce que c'est un parfum qui est vraiment très bien construit. Il est super intéressant, mais c'est pas un safe blind buy. C'est un parfum qui a une certaine personnalité, qui a une certaine originalité. Donc c'est vraiment un parfum à tester avant d'acheter. Donc nous avons ici de l'ambre, des épices, de la vanille, du musc et des notes florales. Moi les notes florales je les perçois pas tant que ça. Je perçois surtout un ambré chaud, épicé, fumé, presque encensé. C'est très envoûtant, on est comme entouré d'une aura chaude et enveloppante. Ça a vraiment une dimension mystique très particulière. La tenue est excellente, le sillage est très important, donc c'est un parfum qu'il ne faut pas trop vaporiser, sinon vous risquez de vous incommoder, d'incommoder votre entourage. Voilà, donc si vous aimez les parfums essentiellement ambrés, sucrés, chauds, avec une dimension un petit peu d'encens, même si l'encens n'est pas répertorié, mais c'est vraiment l'impression que j'ai sur le résultat final. Si vous aimez pas trop les notes encensées, eh bien il sera peut-être pas pour vous. Mais dans tous les cas, c'est vraiment un très joli parfum à tester. Ensuite, nous avons Mercurial Cashmere de la maison Electimus. C'est un très joli flacon, mais qui pèse vraiment 1 tonne. Je vous avais parlé d'un autre flacon sur ma précédente vidéo, le Louis Rouge, qui pèse aussi très lourd. Mais alors ces deux-là, vous faites la muscu avec, ça fonctionne à 100%. Donc pour en revenir au parfum, Mercurial Cashmere, c'est un floral poudré gourmand, très doux, très enveloppant, très cosy. On a de l'iris, de la violette, de la vanille, du musc, de la fève tonka, mais on a aussi du caramel. Alors avec le caramel, c'est pas un franc gourmand. Tout ce que le caramel apporte, c'est des petites notes un peu sucrées, très agréables. Nous avons aussi des notes de violette. Et la violette, ça apporte, je trouve, un peu de nostalgie au parfum. Ça apporte vraiment une dimension très rassurante. C'est vraiment un parfum qu'on vit comme un gros câlin, du moins à mon nez. Il y a aussi des notes de tubéreuse. Alors la tubéreuse n'est pas... elle n'est pas envahissante, elle n'est pas animale. Elle me fait penser un petit peu à la façon dont la tubéreuse a été travaillée dans Rolling in Love. Rolling in Love, c'est aussi un parfum très cosy dont je vous ai parlé sur ma précédente vidéo. Ce parfum, c'est vraiment comme un plaid doux et chaud dans lequel vous avez envie de vous blottir quand il fait très froid dehors. Comme tout parfum cosy, il n'a pas vraiment de sillage
et il n'a pas une super tenue, mais bon, dans la catégorie des parfums cosy, il se défend quand même plutôt bien. Voilà, c'est un parfum qui est vraiment fait pour soi, plus que pour les autres. Ensuite, nous avons Noir pour femme de Tom Ford. C'est un parfum qui a été discontinué, malheureusement, et je ne comprends pas pourquoi il a été arrêté. C'est un si beau parfum qui a un rendu absolument sexy et envoûtant. Et vraiment, je comprends pas pourquoi ils l'ont arrêté. Mais je vous le présente quand même parce que pour moi, ça a été un véritable coup de cœur olfactif. Ça fait partie de mes must-have. J'ai un 100 ml en stock et je pense que quand j'aurai terminé celui-ci, je chercherai un deuxième flacon. C'est donc un oriental épicé, très chaud, avec une belle touche de gourmandise apportée par la note de Kulfi. Le kulfi, c'est quoi? C'est une glace à l'indienne. Il y a des notes d'épices, il y a des arachides de type pistache. Le kulfi avec le bois de santal, le gingembre et la vanille, on a vraiment un rendu de crème glacée, épicée, super agréable. C'est très très glamour, c'est très sexy, c'est addictif. C'est un oriental qui a de la profondeur et un côté un petit peu sombre. C'est le type de parfum, quand vous le vaporisez sur le bras, c'est tellement attirant, tellement envoûtant, tellement addictif que vous allez passer votre temps le nez collé à votre bras. Je l'imagine très très bien lors d'un date sur une femme avec une très jolie robe noire sexy, avec un make-up un peu nude et juste une bouche rouge. Vraiment, je le trouve super sexy. Je vous le conseille à 300% si vous arrivez à le trouver sur des sites type Vinted. De temps en temps, il y en a. Mais ne le prenez pas si le prix est vraiment excessif. Il y a des vendeurs qui le vendent 2 voire 3 fois son prix. Non, il faut s'armer un petit peu de patience et vous le trouverez à un prix très très correct. Moi, mes 2 flacons, je les ai achetés moins de 100 euros. Ensuite, nous avons Super Lady de la maison Pierre Guillaume. La maison Pierre Guillaume, c'est une maison que j'affectionne tout particulièrement et je vous en parlerai plus amplement dans une vidéo que je dédierai à cette maison. Donc Super Lady, c'est quoi? C'est une pomme rouge avec ses feuilles vertes. C'est croquant, c'est juteux, c'est sucré, mais contrebalancé avec des notes acidulées de framboise. Et au cours du séchage, ça se poudre lentement. Ça devient extrêmement sensuel et très très addictif. C'est un parfum qui a un très joli sillage et une excellente tenue. N'ayez pas peur des notes de pommes, ça n'a vraiment pas un rendu générique, artificiel, on n'a pas non plus une odeur de shampoing, on a vraiment une belle odeur de pommes sucrées. C'est très 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 addictif. C'est un parfum que j'adore porter quand je vais au travail et ça tient très bien toute la journée de travail et j'ai eu énormément de compliments. C'est un parfum mixte, mais je trouve que ça penche plutôt féminin. Un parfum un peu good vibes, un peu working girl, et vraiment, j'adore. Ensuite, je vous présente 100 Silent Ways de la maison Nishan. Nishan, c'est une maison turque implantée à Istanbul. Ce parfum a été très très hypé et honnêtement, il mérite à 1000% sa hype. Ça a été dès la première pulvérisation un vrai coup de cœur et depuis que je l'ai, ça fait pas très longtemps, je l'ai énormément utilisé et comme c'est un parfum qui est extrêmement bien construit et très versatile, vous pouvez le porter toute l'année. Nous avons ici donc un bouquet floral composé de tubéreuses, de gardénia, de jasmin, accompagné d'une pêche veloutée et de notes de mandarine juteuses. Le tout est super équilibré, super bien mélangé, c'est doux, c'est agréable, c'est raffiné, c'est élégant. Pour moi, ça penche plutôt féminin que masculin, même si c'est mixte. Et c'est super facile à porter. C'est vraiment un parfum qui donne le sourire.
Je trouve que ça, sur une femme, ça apporte beaucoup de sensualité, ça dégage aussi une certaine innocence. Ça a vraiment aussi un côté un peu espiègle, mais c'est vraiment un parfum à croquer. Le sillage est sublime, la tenue est vraiment très bonne. Pour moi, c'est un de mes must-have et quand je l'aurai terminé, à coup sûr, je le rachèterai. Vraiment, je vous le conseille à 100% ce parfum. Ensuite, je vous présente Greenwich Village de la maison Bond No 9. Ce sont des parfums qui sont très difficilement accessibles. Il me semble que même sur les boutiques de Paris, il ne me semble pas qu'il y ait des stands Bond No 9. Alors, mettez-moi en commentaire si je me trompe, si ça a changé. Moi, je suis très loin de Paris, donc je ne saurais pas vous le dire. Moi, j'ai senti les parfums de cette maison quand je suis allée à Londres. Nous avons des notes florales, des notes fruitées, des notes gourmandes et fraîches. Nous avons toutes ces notes, mais du début à la fin. Mais en premier plan, ce que je perçois, c'est surtout des notes très fraîches, juteuses et lumineuses, apportées par le litchi, par la pivoine, par la mandarine, et même un petit peu acidulé. Il y a aussi du bourgeon de cassis. Hein. Le bourgeon de cassis apporte aussi ces notes un petit peu acidulées, presque un petit peu amères. Et nous avons un fond de praline, d'ambroxan, un aspect de caramel très doux. L'aspect gourmand, c'est pas l'aspect qui va le plus ressortir dans ce parfum. Ça sera surtout des notes fruitées très fraîches et très acidulées. Même les fleurs, on les sent vraiment en second plan. On a aussi un petit aspect un peu terreux par la mousse de chêne. C'est un parfum qui a été aussi énormément hypé. Moi, ça a été un blind buy parce que les revues en parlaient tellement en bien que j'ai pu l'avoir à très bon prix par une connaissance qui s'en était un peu lassée, donc elle me l'a vendu à très bon prix par rapport à son prix initial qui est exorbitant. Alors franchement, il vaut pas son prix. Si vous aimez les notes fruitées fraîches avec des sous-tons un peu floraux, prenez-le. Mais il vaut pas son prix. Honnêtement, vous avez des références qui sont bien mieux mélangées à un prix moindre. Voilà. Ça n'empêche que c'est un très joli parfum qui, par son aspect gourmand et son aspect floral, fruité frais, peut se porter un peu en toute saison. Je l'ai fait tester à des personnes autour de moi qui ont trouvé que ça sentait très bon. Mais voilà, il est vraiment trop cher pour ce qu'il est. Ma revue se termine donc ici. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner, activer la notification pour être prévenu de ma prochaine vidéo qui, je pense, tournera autour de la vanille. C'est vraiment une note que j'aime énormément, donc je pense que je vais vous en parler très vite. Eh bien, je vous dis à très vite et je vous fais plein de bisous. Bye bye.